Chez toi, je voudrais juste rajouter un petit mot parce que en fait je suis à quelques semaines du début de la tournée et c'est vrai que c'est toujours des moments aussi quand on est en pleine préparation du spectacle et puis ce métier parfois il nous emmène un peu dans tous les sens, on a pas mal de doutes et c'est vrai que c'est des moments en fait comme ce soir qui à chaque fois nous rappellent pourquoi, enfin en tout cas moi pourquoi je fais ce travail et du coup j'adore échanger ça avec vous. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est son champagne fait de la ligue, Emmanuel Moir. Voilà, ton public, tes fans, ravis de t'accueillir à Charles-de-Mézières. Alors, ils viennent de partout, de la Belgique, des Ardennes, et aussi de la Haute-Marne, la Marne, le Chartres, Versailles ici, Troyes, Lourdes. Emmanuel Moir, tes débuts, Le Roi Soleil, ton premier album, énorme succès, un mois après sa sortie, disque d'or. Ensuite, ce spectacle cabaret, Danse avec les stars, le chemin. Alors, c'est un beau parcours, ce dernier album aussi, la rencontre, elle est là ce soir, la rencontre est ton public encore. Et c'est vrai que je te suis depuis des années, dû au cadre de mon métier, et je trouve que depuis tous tes débuts, je ne veux pas te lancer des fleurs, mais tu as toujours ce capital de sympathie, de sourire, tu es toujours agréable, ça fait toujours plaisir de t'accueillir. T'as peur de moi ou non? Non. En fait, je vais vous avouer quelque chose, c'est que c'est mon premier sur Magnifique Live. Ah, bah ça s'est bien passé. Ah, tu m'étonnes. T'as chanté quoi comme chanson? Moi, on est tous partis. Les serviettes, c'est toi qui as fait les serviettes? Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, avec plaisir. Donc ton dernier album, tu l'as fait avec ton équipe, Yann, tout le monde. Comment ça s'est passé, cette préparation? C'est vrai, rassure-moi, tu as préparé cet album quand tu étais en coulisses, tu l'arrêtais jamais dans les loges et tout ça? En fait, la création, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que moi j'aime être toujours dans l'action, toujours en travail. Je fais comme tous les gens, j'essaie de me présenter à mon travail tous les jours, et quand je dis ça, c'est-à-dire que tous les jours, je m'inspire aussi de ce que je vois, de ce que je vis, ça me donne une idée, j'ai un petit calepin, je note des idées, je note 3 accords, un bout de mélodie, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as de la matière première pour faire un disque, et c'est comme ça que tous les disques se font, je pense, en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Marina Kaye, Zaz, Florent Pagny, c'est à ton tour d'interpréter le chanteur sur l'album hommage à Daniel Balavoine. Comment est venue l'idée? On m'a imposé. C'est une blague. Détends-toi, t'as pas trop d'humour là-dedans. Non. Non. On lui a imposé la chanson. Non, en plus, Non. Toi, tu étais fan déjà fait de projets avec Disney, t'avais déjà essayé de faire des choses. En fait, non, j'aime bien aller. Attends, je vais enlever ça là. Vas-y, donne-le-moi, je vais le vendre. Sur la chemise. Tu gagnes ou quoi? T'as besoin d'un petit peu d'argent? Un souvenir. Non, alors, pardon, je suis sérieux. Non, en fait, j'aime bien les... C'est vrai que ça dépend des projets, on peut te solliciter pour faire plein de projets multi-artistes. Après, c'est une question de goût et d'envie. C'est vrai que sur le projet Balavoine, Le Chanteur est une chanson qui, pour moi, est très importante depuis longtemps. J'avais dû faire une télé il y a quelques années dessus, et c'est vrai que c'était... je sais pas, c'est l'énergie de la chanson et le propos me connecte à quand j'étais gamin et que je rêvais aussi de faire ce métier-là, donc du coup, j'ai l'impression que c'est l'enfant qui l'a chanté. Ton rêve s'est réalisé, quoi. Bah, en tout cas, pour l'instant, oui, ça dure toujours, et là, j'espère que ça va durer encore longtemps, mais je fais tout pour. Voilà. Donc la tournée dans toute la France, le 3 et 4 mai et 18 juin à Paris, au théâtre de Châtelet. Dans la région, le 20 mai à Troyes. À Sainte-Menehould le 25 novembre. Tu l'as vu comment cette tournée?
Tu l'as vu comment? Ouais, des cool, détendu, c'est une ambiance particulière que tu prépares, c'est... Bah en fait, là je suis en pleine... Tu vas dévoiler des choses là. Tu veux que je dévoile des choses? Ouais. J'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé, on m'a dit... Non, mais non, un peu de surprise. Non, c'est pas parce que t'es venu que je vais tout te dire. Bon. Pourquoi je tutoie comme ça? Si, ça mieux. Ça les dérange pas, tu crois? Oui, ça les dérange si je les tutoie? Non, je pense pas. Je me demande toujours, je sais pas. Si je dis vous, c'est bizarre, non? Ouais. Voilà, pour revenir sur la tournée, je vais rien vous dire parce que j'aime bien, parce que déjà, rien n'est prêt. Non, on travaille dessus, après voilà, j'ai envie de... Ça vous a fait rire, hein? Non, j'ai envie de quelque chose de... voilà, c'est un mélange de choses qui sont déjà drivées et forcément on fait il y a des choses qui vont être inscrites. Après, j'aime comme il peut se passer ce soir, c'est que ça fait... J'ai envie que ça soit interactif avec les gens, j'ai envie de rebondir sur ce qui se passe, j'ai envie que chaque soirée soit un peu différente. Moi, j'aime ce moment de partage. En plus, je me mets toujours de la part du côté du public. Je pense que parfois, il y a des gens qui attendent depuis, je sais pas, peut-être 6-7 mois de la tournée. Et du coup, c'est des moments importants pour eux et j'essaye d'être là tous les soirs. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Je vais être en mode concentration et d'essayer d'être là à chaque soir et d'essayer de partager autant de choses positives que ce soir. Voilà, je vais essayer. Un mot pour conclure. Ce soir, tes potes les Enfoirés sont sur TF1. Exactement. Comment ça se passe l'ambiance alors? Très mal. Oh là là. On se tape dessus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, après, je pense que c'est aussi, malheureusement, les Enfoirés existent toujours aujourd'hui. Oui. Après, on a aussi cette... comment dire, enfin c'est plus qu'un collectif parce que c'est quand même très rare d'avoir, je sais pas, plus de 40 artistes qui pendant une semaine donnent de leur temps, de leur énergie. Alors après c'est vrai qu'on est tous là aussi pour serrer les coudes parce que c'est pas évident, ça nous rappelle quand même que des gens en ont besoin. Tout à fait. Après il y a quelque chose de très fort qui se passe, c'est qu'on sent que les gens qui viennent voir le spectacle des Enfoirés, ceux qui sont sur scène, comme tous les bénévoles aussi, on est tous bénévoles de toute façon, il y a quelque chose qui on est au service des autres et on est là pour les autres. Il y a quelque chose de très fort que j'ai vécu quand je suis arrivé la première année. Je ne m'attendais pas à ça en fait, qu'il y ait autant d'humanité et autant de quelque chose qui, je crois que c'est ce qui nous lie les uns les autres, au-delà des Enfoirés et des artistes. Je crois que ce qui est important de considérer, c'est que c'est ce qu'il y a de plus beau aussi parfois, je ne parle pas forcément des Enfoirés, mais dans l'humain, c'est de savoir juste simplement se donner la main et de pouvoir s'entraider. Et je pense qu'on est dans des périodes dans lesquelles on est en ce moment, on a besoin de ça. Et c'est pour ça que je me permettrai toujours de rappeler ça. Je pense que c'est pas grand chose parfois, mais d'être juste d'ouvrir les yeux et de penser à son voisin ou à sa voisine, un sourire humain, c'est pas grand chose, mais pour beaucoup, je pense que ça représente des choses dont ils ont besoin. Voilà, je crois que c'est important de se rappeler. Voilà. Merci. C'était son champagne de live. Emmanuel Roy, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez ça, il faut? Ah oui, c'est